Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un album que j'ai réalisé pour ma mère. Donc elle m'avait demandé un album pour pouvoir y mettre 135 photos. Donc voilà, je l'ai fini il n'y a pas longtemps, donc je vais vous le présenter. Elle m'a aussi donné une boîte pour pouvoir le ranger dedans. Donc elle est super belle la boîte, j'adore. C'est la Glossy Box. Et ça rentre parfaitement bien dedans. Voilà. Donc j'ai pris des papiers. Alors, je vais vous montrer. Ça doit venir de Action, je pense. Donc j'ai utilisé ce bloc-là. Ce bloc-là. Et celui-ci. Donc il me reste quelques feuilles de chaque, mais vraiment pas beaucoup. Donc voilà. J'ai utilisé 3 blocs différents. Parce que j'avais peur de ne pas en avoir assez avec 2. Du coup, j'en ai pris 3. Alors, il se présente comme ceci. Voilà, là j'ai mis des petites breloques. Donc j'ai mis une clé. J'ai mis ça, c'était une boucle d'oreille que ma mère m'avait donnée. Donc je trouvais que ça allait bien avec le thème dans les tons de marron, bordeaux. Donc je l'ai mis avec. Et j'ai mis aussi une petite carte postale. Voilà. L'arrière est comme ceci, donc avec ma petite étiquette. Et j'ai pas fait de fermeture, par contre je l'ai laissé comme ça. Parce que je sais pas quel volume il va avoir. Donc si après elle veut que je lui rajoute un ruban ou quoi, je le ferai quand elle aura mis toutes ses photos. Voilà, pareil pour les embellissements, j'en ai mis aucun. J'attendrai qu'elle ait mis ses photos pour pouvoir le décorer. Ce sera mieux. Donc j'ai mis des coins pour que ça se tienne mieux. Ça s'abîme pas. Alors, hop. Donc la première page, elle est comme ceci. Voilà. Le papier est super, j'adore. Alors j'ai pas mis très longtemps, enfin j'ai dû mettre 2 semaines, sachant que je scrapais pas tout le temps, pas tous les jours. Mais voilà, j'ai pris le temps. Donc là, j'ai fait un volet. Donc j'ai décoré juste les 2 premières, les 2 autres, je les ai laissées beige. Le truc qui m'a pris le plus de temps, c'est qu'en fait j'ai ancré tous les papiers. Donc ça m'a pris énormément de temps. Je vais l'enlever, je le remettrai après. Donc un côté comme ça et l'autre comme ceci. Donc ensuite là, j'ai fait un accordéon. Comme ceci. Hop. Et de l'autre côté. Voilà, hop. La deuxième page. Hop. Alors ensuite là, je ne sais pas si je vais réussir de ce côté. J'ai fait en fait une cascade interactive. Voilà. Donc en fait j'ai ancré marron, donc dans les tons marron. Ensuite j'ai fait dans les tons verts. Et après j'ai ancré rouge parce que c'est coloré. Donc j'avais de l'encre rouge, donc j'ai ancré toutes les pages colorées avec du rouge. Donc ensuite celle-ci elle s'ouvre comme ceci. Là, là, là j'ai mis des petites flippettes. Voilà, ce papier est magnifique aussi, j'adore. J'ai beaucoup aimé travailler ces papiers-là, ils sont superbes. Donc on remet les petites flippettes. Alors on referme comme ça et comme ça. Ensuite, de ce côté. Donc pareil, pour les petits volets, j'en ai fait une page sur le côté et une page au-dessus. Donc là, je l'ai fait au-dessus. Voilà. Ensuite, on a ça. Et ça s'ouvre encore ici. Voilà. Ensuite, ici, hop. Donc, en fait, j'ai fait à base d'enveloppe, celle-ci. Toutes les petites pages comme ça, je les ai toutes faites à base d'enveloppe.
Voilà, je trouvais que ça changeait un peu et puis vu qu'il y a beaucoup de photos à mettre dedans, je trouvais ça beaucoup plus pratique. Hop, on replie comme ceci, hop. Ensuite, donc ici, sur le côté, du coup, les petits volets. Là, j'ai fait un grand tag. Voilà. Et là, la pochette, hop, en fait, elle est aimantée. Voilà. Ensuite, ce côté. Donc, ça s'ouvre comme ça. Et après, c'est une petite cascade. Toute simple. Hop. Voilà. Vu qu'il est debout, ça tient pas très bien, mais c'est vrai qu'après, une fois qu'il est posé à plat, ça tient très très bien. Alors ensuite, ce côté, ça s'ouvre comme ceci. Comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Comme ceci. Et comme ceci. Ça permet de mettre des grandes photos, ou alors elle peut en mettre deux, ou voilà, elle fera comme elle le sent, comme elle voudra. Moi j'ai laissé la place pour 135 photos, donc voilà, ça c'est une photo pour moi, et voilà. 133 parce que j'ai laissé aussi sur les couvertures, j'ai compté une de chaque côté. Alors ensuite ici j'ai fait une petite pochette à souffler où j'y ai glissé un petit carnet. Comme ceci. Hop. Voilà. Et dans chaque page, j'ai glissé pour qu'elle puisse mettre des photos. Pareil, je les ai laissées unies. J'ai juste ancré le papier. Vu que c'est pas très grand, au moins la photo pourra prendre toute la page. Et pareil, après je décorerai quand elle aura mis toutes ses photos, si elle veut, ou si elle veut le laisser comme ça, elle me dira. Voilà, ce côté, donc ça s'ouvre comme ceci. Là, pareil, des petites flippettes. Voilà, toutes simples. Hop, on referme. Ici, comme ceci. Voilà. De ce côté-ci, alors ça s'ouvre. Alors attendez, comme ceci. Là, pareil, j'ai fait une petite pochette, mais sans souffler cette fois-ci, où j'y ai glissé un grand tag. Tout simple. Voilà. L'avant-dernière page. Hop. Et la dernière, une petite pochette où à l'intérieur j'y ai glissé 2 tags. Voilà. Ah, bah, j'avais pas fait attention, j'avais mis le même papier. Bon, c'est pas grave. Et donc la dernière page, toute simple, pareil, si elle veut coller une photo ou des petites photos par-ci par-là, voilà, elle fera comme elle voudra. Et voilà, donc j'espère que ça lui plaira. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire et je le trouve plutôt sympa. J'aime beaucoup. En fait, les papiers, je suis pas trop vintage et c'est vrai que ces papiers-là, en fait, ça rend super bien. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.